Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les apprenties sorcières! Donc aujourd'hui, ça va être ça va être une vidéo pour vous parler des rituels. C'est quelque chose qui m'a été demandé et en plus, c'était la nouvelle lune hier. Donc, j'ai décidé de comme tout filmer mes choses et de vous offrir une vidéo là-dessus. J'ai pas filmé ma méditation, j'ai pas filmé quand je tirais les cartes parce que peut-être qu'un jour je vais le faire, mais hier, j'avais vraiment besoin de vivre mon rituel pour moi et non pas de devoir penser à la caméra, puis à filmer, puis est-ce que mes mains brassent en dessous de la caméra. Bref, j'avais vraiment pas le goût de gérer ça. Ça m'est rentré dedans hier. La nouvelle lune en scorpion m'a vraiment rentré dedans, puis ben aujourd'hui, je vais quand même vous dire tout ce que j'ai fait. Les sorcières, je viens de prendre une douche avant mon rituel de nouvelle lune. Pour moi, en fait, c'est un moment pour passer de ma vie de muggle, de moldu, à ma vie de sorcière, pour faire une transition. Ça me fait du bien. J'ai sorti aussi mes petits objets, puis j'appelle ça mes objets sacrés. Mais je vais vous en présenter quelques-uns, puis c'est des choses qui sont faciles à retrouver. J'ai utilisé un de mes signets que je faisais auparavant. Ça ne veut pas dire que j'en ferai plus jamais, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pour moi, c'est super important d'avoir du beau, d'avoir des choses qui sont jolies. Donc, aujourd'hui, je vais prendre une nouvelle page, puis je voulais aussi vous présenter, tu sais, j'ai des petits post-it pour noter certaines choses plus spécifiques dans mon cahier. Et j'ai des petites roches qui sont importantes aussi. Donc ça, c'est une roche qui a été faite par ma tante. Ça représente les chakras. Si c'est une roche qui a été peinte par mon fils quand il était quand même très jeune à la garderie. Puis pour moi, ben, c'est une roche qui est super importante. Ça représente la famille, ça représente quelque chose. Il y a différents types de couleurs dessus. C'est coloré, c'est le fun, c'est beau. Pour moi, c'est important. Dernière chose que j'utilise pour mes rituels, premièrement, un breuvage. Un breuvage, puis peut-être que pour vous, c'est pas sacré, mais pour moi, le café, c'est tellement important. Ça peut être un thé, ça peut être une eau chaude avec du citron. Je vous propose ça, puis j'ai l'impression d'avoir 104 ans, mais ça dépend de nos goûts. Puis l'eau chaude, citron, miel, c'est super bon pour la gorge. On entre dans la saison des rhumes, donc ça peut très bien faire l'affaire. J'ai commencé à toujours choisir la carte. Dans le Rock Moonology, il y a toutes les pleines lunes dans tous les signes astrologiques et les nouvelles lunes. Donc moi, je sers la carte. Je sors la carte et je m'imprègne de l'image, en fait, puis du message aussi qui est là. Comme aujourd'hui, c'est vraiment d'Adam, si je peux dire. Ben, c'est pas d'Adam, c'est parce que si la nouvelle lune est en scorpion, c'est parce que ça va être quelque chose qui va nous amener à travailler à travers nos peurs. Donc, c'est ça le message de cette carte. Donc, je vais peut-être faire un petit peu de journaling avec ça tantôt. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire simplement pour vous mettre à l'aise. Premièrement, mettez-vous en pyjama, mettez-vous dans des vêtements que vous êtes bien. Vous n'êtes pas là pour impressionner personne, vous êtes là pour connecter avec vous-même. Même moi, je me suis lavé les cheveux, je suis tout croche, mais l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer que même quand on est occupé, on peut prendre soin de soi, puis on peut prendre soin de
de notre monde intérieur. On peut prendre soin de notre spiritualité qui est importante en fait si on veut vivre connecté à nos désirs, nos rêves, etc. Moi, dans mes rituels, c'est sûr que c'est hyper important les oracles. Je suis une tripeuse d'oracles, puis c'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma pratique. Le plus souvent, j'intègre toujours des cartes à tirer, puis tout ça. Puis, mais vous pourriez simplement méditer, vous pourriez simplement vous trouver une feuille de journaling, vous pourriez simplement aller prendre une marche en forêt. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes rituels. C'est pas tout le monde qui va connecter avec les mêmes éléments. Donc, moi, tantôt, je vais m'allumer une petite chandelle. Je vous parle, là, puis je viens de remarquer que j'ai oublié d'allumer ma chandelle. C'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez bien, avec quoi vous vous sentez bien, ou dans votre maison vous vous sentez bien. J'aime ça, durant mes rituels, laisser mes animaux venir à moi s'ils veulent. Donc, je ne ferme pas nécessairement la porte. Ça, c'est des petits détails, moi, qui font que mon rituel est plus complet. Puis, ben, je vais filmer le tirage de cartes que je vais faire plus tard. Mais avant de faire mon tirage de cartes, je vais faire une petite méditation. Moi, c'est vraiment une façon hyper facile, hyper efficace de me mettre vraiment dans cette ambiance-là de réflexion. Donc, voilà. Étape 1, j'ai tout simplement déposé tous mes objets sacrés dans mon espace. Ma chandelle, mes roches. Je dis des roches. Il y en a qui ont des pierres précieuses. Moi, j'ai des roches précieuses. Ça fonctionne aussi bien. J'avais tous mes objets qui sont reliés à la saison actuelle. Donc, j'ai des objets pour m'inspirer parce que je suis une sorcière proche des éléments, proche des saisons. Et j'avais mon carnet pour mon tirage. Et j'avais mon oracle. Ici, que je vais vous présenter. Et c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ici, là, toutes mes choses sont dessus. J'ai un matelas pour... Pourquoi j'ai dit un matelas? Un apron pour étaler mes petites choses. Puis me sentir, en fait, vraiment, me sentir dans l'ambiance. Hein. Moi, ça me prend ça pour me mettre dans l'ambiance, etc. Je vous présente mon verre de Ravenclaw en même temps. J'ai toutes les maisons. Oui, je suis Ravenclaw, ça c'est mon préféré. Mais j'ai toutes les maisons. Merci maman, c'est elle qui m'a acheté ça. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous présenter le tirage que j'ai fait parce que c'est fou. D'habitude, j'utilise certains types de tirages pour la nouvelle lune. Il y avait des tirages qui étaient élaborés pour la nouvelle lune, spécifiquement en scorpion pour travailler les peurs, etc. Et moi, hier, là, pour vrai, j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit, je vais faire un tirage de 3 cartes. Ça va être une carte qui va être la situation, ma peur. Une carte va décrire... si je n'affronte pas cette peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les résultats? Puis si j'affronte cette peur, au contraire, si j'ai comme le courage d'affronter cette peur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'avais vraiment 3 cartes. Mon questionnement, premièrement, je me suis questionnée vraiment par rapport à qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui pourrait me faire peur d'avancer avec la sorcière astucieuse, ce projet-là qui est vraiment gros, qui me tient à cœur, qui vient me chercher jusque dans mes tripes vraiment. Donc, tu sais, c'est sûr que les enjeux pour moi sont gros parce que ben, c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Donc là, je me suis dit, OK, je veux avoir une carte pour un peu m'aider à définir cette peur-là. Je vais vous montrer, je vais vous en parler, en fait, de qu'est-ce que ça disait. Je vais ouvrir le tout. OK. Donc, j'avais... Premièrement, la situation. J'ai pigé Wild Card. Super Moon. C'est une carte qui est magnifique. Et là, qu'est-ce que cette carte-là veut dire? That's insane, guys! Ça veut dire, c'est une énergie qui est imprévisible.
Et en entrepreneuriat, quand on part d'un projet, ben, on ne sait pas où ça nous mène vraiment. Oui, on a une vision, mais tu sais, c'est le chemin là peut être très sinueux. Donc, l'imprévisibilité pour une personne qui fait de l'anxiété, ça peut être très déstabilisant. Cette énergie qui est imprévisible là ça fait que tout peut arriver. Cette carte-là, en fait, me dit, ben garde, ça c'est une peur que tu as. Mais tu peux quand même être bold, tu peux quand même te laisser aller, soit wild, soit toi-même. Puis, il y a... Oui, c'est vrai que je peux être effrayée de ce que je suis en train de créer. Parce que je suis au début, puis comme, est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Donc, c'est une carte qui venait travailler toute cette peur-là. Donc, je trouvais que c'était fou que je pige cette carte-là pour ma peur. Ensuite, la carte que j'ai pigée pour le résultat, si je n'affronte pas ma peur, c'est celle-ci. Donc, il s'agit de la Waxen Gibbous Moon et le thème de cette carte est le focus. Et là, j'étais comme, au début, j'étais comme, OK, le focus, cette carte-là était moins intuitive pour moi. C'est-à-dire que si on m'avait dit, sans le guide, d'interpréter la carte, ça aurait été plus difficile pour moi, cette carte-ci. Donc là, dans le guide, on disait que si je laisse ma peur gagner par-dessus moi, ben, je vais perdre, premièrement, la belle énergie que j'ai en ce moment. Ça va bien, le projet roule. Ça fait quand même plus qu'un mois que je fais des vidéos YouTube. Je veux dire, c'est en train de vraiment s'installer comme routine. Si je laisse la peur me gagner, ça se peut que je retombe dans des patterns d'éparpillement aussi, parce que c'est un pattern que j'ai. J'ai beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de choses que je veux faire. Donc, je pense que en fait, c'est le manque de focus qui pourrait arriver si jamais je n'affrontais pas ma peur. D'ailleurs, ça pourrait mener à la procrastination qui pourrait prendre le dessus. Parce que moi, la procrastination aussi, c'est un de mes problèmes. Donc, dans le fond, si je n'affronte pas ma peur, ben ça va être mes vieux patterns qui vont gagner. Puis, ben ça ne m'amènera pas à grand-chose. Au contraire, la carte que j'ai pigée pour si j'affronte ma peur, c'est la Vierge, donc Virgo, et The Healer. So, ça, c'est la guérisseur ou la guérisseuse. On est capable de développer une spiritualité, ça peut nous amener tellement de paix intérieure, ça peut tellement nous amener une guérison de nos blessures, etc. Ou, tu sais, ça peut nous amener à travailler ceci. Donc, je pense que c'est ce que la carte voulait me dire. C'est une carte qui va m'amener aussi qui me dit que si j'affronte ma peur, je vais être encore plus connectée à la Terre. Donc, c'est quoi que je veux dans ma vie? C'est être encore plus connectée à la nature, à la Terre, à l'énergie de la Terre. Moi, je suis une fille de Terre, c'est mon énergie, c'est mon élément préféré, c'est sûr et certain. Donc, je capotais quand j'ai lu ça. Ma vie va être plus organisée, ça va être plus en ordre, en créant une structure. Donc, si j'affronte ma peur, en créant une structure, en créant une fondation pour la sorcellerie, après ça, je vais avoir plus de liberté. Donc, c'est ce que la carte me dit. Et qu'il va bien sûr avoir une guérison intérieure qui va se produire à travers le processus. Donc, je trouvais que c'était quand même assez puissant comme brasse mon oracle. Moi, je lui dis ma question, je lui parle à haute voix. Il y en a qui peuvent simplement lui penser dans leur tête, c'est bien correct. Moi, je trouve que c'est plus facile, puis ça me force un peu, on dirait, à mettre des mots, puis à mettre une intention claire quand je le dis à haute voix. Et pendant que je disais à mon oracle que j'allais faire un tirage avec ma peur, la deuxième carte, ça allait être ceci, la troisième carte, ça allait être cela, ben, pendant que je parlais de la troisième carte, ben, il y a ces deux-là qui sont sortis. Donc, premièrement, on avait le Last Quarter Moon qui est Release. Et on avait Libra. Hey, ça va pas bien, hein? En anglais, en français. Ah, la balance. Libra, c'est balance en français, donc la balance. Et ça, c'était The Peacemaker. Donc, le faiseur de paix. Et l'autre carte, c'était Release. Alors, comment est-ce que ces deux cartes-là peuvent venir compléter la carte de la Vierge, qui était la guérisseuse? C'est que, premièrement, le Last Quarter, qui est Release, ça veut dire de lâcher, laisser aller. Donc, dans cette énergie de c'est quoi le résultat qui va arriver si j'affronte ma peur et que je vais au-delà, ben je vais gagner une sagesse intérieure beaucoup plus profonde. Et pour gagner cette sagesse-là, ben je dois laisser aller. Un message de cette carte-là, c'est de donner.
autant comme physiquement, c'est-à-dire faire le ménage, donner qu'est-ce qu'on ne sert plus dans la maison. Et je dois vous dire que ça fait 3 fois que je pige une carte qui me dit de donner. Donc, c'est un message qui est vraiment, que j'ai besoin dans ma vie et j'ai l'impression que je ne pourrai pas avancer tant que je n'aurai pas fait le ménage de tous les objets de la maison puis que, tu sais, je fasse une purge. J'en fais souvent, mais là, ça doit être le temps que j'en fasse une autre. Et le Peacemaker, la balance me dit que lorsque je vais avoir rencontré ma peur, je vais avoir plus d'harmonie, je vais avoir plus d'équilibre et que je peux, en fait, parler vraiment en disant qu'est-ce que je pense, c'est quoi mes valeurs, puis que ça va faire partie du résultat, en fait. Si j'affronte ma peur, ben, je vais comme me sentir libre de faire ça. Oh! Oh my! Oh là là! Donc ça, c'était mon tirage. Si tu as des questions sur les oracles, sur comment ça fonctionne, comment l'énergie se place, laisse-moi savoir en commentaire. C'est un sujet qui me passionne, ça va me faire plaisir. Si tu voudrais que je fasse un tirage pour toi, c'est quelque chose que j'offre. Donc, va voir sur mon site internet. Toutes les informations sont là pour un tirage. Et sinon, ben, abonne-toi, puis je vais continuer à faire du contenu un peu sans ego, sans me prendre la tête avec mes petites folies et mes petites erreurs. Donc, si ça résonne avec toi, partage aussi. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. J'expliquer, pardon, plus tard. Je sais plus parler. Maintenant.